Salut à tous, c'est Camille, bienvenue sur la chaîne des Sérivores et bienvenue sur cette première vidéo concernant Stargate SG1. Je vous l'avais annoncé, on va parler de Stargate SG1 sur la chaîne, alors si toi aussi t'es un Gators ou si l'univers de Stargate t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Let's go! Alors, ça y est, j'ai commencé le marathon. Je vous le rappelle, je me refais l'intégrale de l'univers Stargate en me reprenant la série Stargate SG1, puis Stargate Atlantis, puis Stargate Universe, tout ça dans l'ordre chronologique, et on revient en vidéo sur les saisons, sur les événements, sur les personnages, toute une série de vidéos qui va concerner l'univers Stargate. Alors du coup, si ça vous intéresse, et si vous aussi, vous voulez vous refaire la série en même temps que moi, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à m'en parler, à me dire ce que vous avez pensé des différents épisodes, etc. Je vous prépare plein de séries là-dessus, ça va être génial. Aujourd'hui, c'est la première, et pour le programme du jour, on va se refaire le film Stargate et le pilote de la série Stargate SG1. Les deux, comment sont-ils liés? Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? C'est parti. Alors, avant d'être une série, Stargate, c'est d'abord un film. Sorti en 1994, réalisé par Roland Emmerich, le film a à l'affiche Kurt Russell, un acteur qui est vraiment au top à ce moment-là. On avait pu le voir dans New York 1997, dans The Thing, on le verra un peu plus tard également dans Tango et Cash. Tu me connais? Ouais, on dit que t'es le deuxième meilleur flic de Los Angeles. C'est drôle, on m'a dit la même chose de toi. Le film est un véritable tournant pour la science-fiction, les effets spéciaux sont vraiment au top, et le film a un ton beaucoup plus sérieux comparé à certains autres films de science-fiction des années 90, comme Demolition Man, Judge Dredd ou Starship Troopers par exemple. Le budget est plutôt conséquent, donc tout pour faire un bon film. Au niveau histoire, on retrouve un bon duo de losers, le colonel Jack O'Neill avec un seul L s'il vous plaît, un militaire qui est en totale dépression, qui arrive bien de perdre son fils dans un accident, et le professeur Daniel Jackson, un archéologue un peu farfelu que personne ne prend au sérieux, qui croit en gros en la théorie des anciens astronautes. Pour faire simple, c'est en gros une théorie qui nous explique que certains bonds en avant dans la technologie humaine sont dus à l'arrivée d'extraterrestres sur notre planète. Daniel Jackson est donc appelé pour travailler sur un artefact trouvé lors de fouilles qui ressemble en gros à un énorme anneau qui a été trouvé en Égypte. Et bien sûr, en 5 minutes, il va trouver et percer tous les secrets, tous les mystères de cette porte et découvrir qu'en fait, c'est un passage qu'on peut actionner pour aller vers un autre monde. Il va donc rejoindre la toute première équipe SG et accompagné du colonel dépressif et d'un bon groupe de soldats, ils vont traverser cette porte et atterrir sur Abydos, une planète désertique peuplée de nomades plus ou moins, mais qui est sous le joug de Ra, un alien avec une technologie bien plus avancée qui sème carrément la terreur sur cette planète. Ra, grâce à sa technologie et à ses pouvoirs supérieurs, peut en gros être éternel. Mais l'équipe de la Air Force réussira tout de même à le vaincre et à libérer le peuple d'Abydos. Ils réussiront à rentrer sur Terre par la même porte des étoiles, mais en laissant sur place le professeur Daniel Jackson, qui va vouloir vivre sur Abydos comme un local, accompagné de Charré, une jolie autochtone. Évidemment, tout ça va rester secret, et ils vont prétendre que Daniel est mort pour ne pas indiquer qu'il est resté sur Abydos. Le film a énormément de points positifs, et notamment sa BO que tout le monde connaît et qui nous reste en tête. Les effets spéciaux sont très bons, et le film a vraiment une vraie richesse au niveau des décors, au niveau des détails. Tout est très bien travaillé. Cependant, je trouve qu'il y a un petit problème, on ressent que Emmerich avait encore plus de choses à dire. On ressent que le film n'est pas allé au bout de ce qu'il veut dire, et c'est logique car, si vous ne le saviez pas, Roland Emmerich avait prévu d'étendre l'univers du film Stargate à un Stargate 2 et un Stargate 3. Cependant, le film qu'il réalisera par la suite, qui est Independence Day, prendra tellement d'ampleur et aura un tellement gros succès que Roland Emmerich abandonnera l'idée de faire une suite à Stargate. Le film nous soulève quand même quelques questions. Pourquoi Ra se contente-t-il de cette pauvre petite planète Abydos avec seulement quelques locaux à moitié nomades? Pourquoi ne va-t-il pas plus loin? Pourquoi n'essaye-t-il pas de conquérir les autres planètes? Pourquoi est-ce qu'on voit des vaisseaux spatiaux dans le film, mais pourquoi l'espace n'est pas plus mis en avant? Pourquoi ce n'est pas assez travaillé? On ressort quand même avec quelques petites frustrations de ce film, à savoir pourquoi il n'est pas allé plus loin. Pour toutes ces questions, on n'a pas les réponses dans les films Stargate, mais on va avoir les réponses dans la série. Car oui, c'est bien le point fort de Stargate SG1, c'est son pilote, qui est vraiment formidable. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs, toutes séries confondues. J'ai rarement vu un pilote aussi bon, qui arrive, surtout quand on vient de l'univers d'un film, à nous remettre dans la même ambiance que ce qu'on avait à l'époque. Ce premier épisode arrive vraiment très bien à nous expliquer comment de l'univers d'un film, on passe à un univers beaucoup plus étendu de séries,
Tout simplement en nous expliquant que cette porte des étoiles, elle ne sert pas qu'à aller sur Abydos et à revenir, mais en fait elle sert à aller dans une multitude de mondes différents qu'on va pouvoir explorer. Effectivement, 1 an après le film, le projet Porte des Étoiles est en stand-by. La porte est entreposée dans une base militaire, plus rien ne se passe. Mais soudain, la porte se réactive et Ra surgit. Enfin, Ra, c'est ce qu'on pense au départ. Accompagné de quelques gardes Jaffa, il tente d'attaquer la Terre, mais surpris d'arriver dans une base militaire, et grâce à la résistance des soldats de l'Air Force, il finit par faire demi-tour et à repartir de là d'où il vient. Le général Hammond, joué par Don Davis, qui est en charge de la base et du projet Porte des Étoiles, décide donc de rappeler de la retraite le colonel O'Neill du film. Mais cette fois-ci, il est joué par Richard Dean Anderson, que tout le monde connaît à l'époque pour son rôle dans MacGyver. C'est d'ailleurs très marrant de voir que Don Davis est dans la série Stargate le chef hiérarchique de Richard Dean Anderson, alors qu'il était déjà dans la série MacGyver son chef à ce moment-là. En ce qui concerne le personnage de O'Neill, il y aura d'ailleurs toujours un mystère alimentant les théories de multivers entre le personnage du film et celui de la série, car ils semblent avoir vécu les mêmes événements, mais ils ont disons un caractère très différent. Être franc avec vous, Bob. Je ne m'appelle pas Kirk, mais Skywalker. Luke Skywalker. Le général Hammond reforme donc la toute première équipe SG-1 qu'on verra dans la série. Elle est dirigée par le colonel O'Neill. On retrouve aussi dans cette équipe le major Kowalski, qui est en gros un soldat bien bourrin, et moi j'adore ce personnage. Et on retrouve également le major Samantha Carter, qui est l'atout scientifique de l'équipe. Le colonel O'Neill sera également obligé de révéler que Daniel Jackson n'est en réalité pas mort, et qu'il est tout simplement resté vivre sur Abydos. Du coup, notre nouvelle équipe repart sur la planète désertique afin de demander conseil à Daniel et de résoudre ce mystère. En arrivant sur Abydos et grâce à Daniel, SG-1 découvre 2 choses. Ra est bien mort, mais ce nouvel ennemi, un autre Goa'uld du nom d'Apophis, est tout aussi puissant. Et deuxième chose, la porte des étoiles ne sert en réalité pas à aller uniquement sur Abydos, mais elle peut permettre d'aller dans une multitude de planètes. Je le disais tout à l'heure, mais ça c'est vraiment la meilleure idée qu'on peut avoir pour une série d'exploration spatiale. Effectivement, grâce à cette porte, on va pouvoir explorer un champ des possibles qui va être vraiment multiple. On va pouvoir voir des planètes très différentes et faire vraiment beaucoup d'aventures. On va partir en quelque sorte à la poursuite des Goa'uld pour essayer de se sauver. Et ça, c'est vraiment ce qui va nous tenir en haleine durant toutes les saisons. Pour la fin de ce pilote, je vous passe les détails, mais Charé, la meuf de Daniel Jackson, et Skara, un jeune très proche du colonel O'Neill car il lui fait penser à son fils décédé, vont se faire attraper par Apophis, ils vont se faire transformer en Goa'uld. L'équipe SG-1 va rencontrer Teal'c, un alien Jaffa qui ne croit plus aux faux dieux et qui va vouloir se rebeller. Il va ainsi aider SG-1 à se dégager et sortir du pétrin dans lequel ils se sont mis. Tous ensemble, ils vont retourner sur Terre et on va avoir un Teal'c qui va rentrer dans l'équipe SG-1 pour pouvoir combattre aux côtés de l'humanité contre les Goa'uld. L'équipe SG-1 est donc complète et on va pouvoir commencer les aventures de la série à partir directement de l'épisode 2. Et voilà, cette première vidéo sur Stargate est terminée. On est revenu sur le film et également sur le pilote de la saison 1. Dans la prochaine vidéo, on reviendra sur tout le reste de la saison. Je vous dirai quels sont les épisodes que j'ai préférés, quels sont les épisodes que j'ai un petit peu moins aimés. On reviendra un petit peu sur la complexité de ces épisodes, comment ils ont été mis les uns à la suite des autres et quelles sont les premières aventures de l'équipe SG-1. Si toi aussi, tu as aimé le film, le pilote, qu'est-ce que tu en as pensé, comment tu as vécu les choses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aussi vous êtes des Gators, abonnez-vous à la chaîne, j'ai hâte d'en apprendre encore plus car oui, je suis un grand fan de la série mais je ne connais pas tout. Donc si vous aussi vous avez des choses à m'indiquer, à me faire connaître, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour poursuivre ce fil rouge sur Stargate SG-1. Ciao!